Le sujet principal du judaïsme, c'est la Géoula. La Géoula signifie le dévoilement du Kodesh dans la création. Il y a l'essence du Kodesh et il y a le nom. Le nom, c'est un dévoilement du degré qui s'appelle Kodesh, c'est-à-dire qu'il y a le Kodesh et le nom du Kodesh. Le Kodesh, c'est l'essence même du divin. Le nom du Kodesh, c'est Israël. Ça veut dire que nous sommes le nom d'Hachem dans ce monde. Quand on parle du nom, on parle du sens, de la direction. En hébreu, les Shem Ma. Pourquoi? Vers quoi? Au nom de quoi? Autrement dit, au moment où tu définis quelque chose par le nom, c'est que tu commences à guérir de l'oubli, du manque d'identité, du manque de savoir. Et ce nom révèle en fait le sens pour lequel le monde tout entier a été créé. Ça donne une direction et les valeurs du ciel peuvent descendre sur la terre. De la même manière que mon nom n'est pas pour moi, je m'en sers jamais. Mon nom, c'est pour ceux qui vont m'appréhender, m'appeler, essayer d'être en contact avec moi. De la même manière, Hachem, au niveau de son essence, est intouchable. Car il est l'infini. Donc il faut, entre guillemets, habiller cet infini dans une notion qui est plus recevable. Cet habillage s'appelle Shem. Et ce Shem, c'est donc Israël. Israël a été créé en tant que nation, a été pensé en tant que nation pour dévoiler l'essence divine, l'essence de l'infini dans ce monde. Autrement dit, pour dévoiler ses valeurs, pour dévoiler ses qualités, pour dévoiler sa morale, pour dévoiler comment le monde doit évoluer, selon quels critères le monde devrait vivre sa vie. Nous sommes dans le livre de Shemot. Nous sommes dans le livre des noms, c'est-à-dire le commencement des définitions des choses. Jusqu'à maintenant, nous étions dans un livre qui est de la notion de tête, donc incompréhensible, Bereshit. Dans le mot Bereshit, il y a Rosh. La tête renferme le tout, mais d'une manière fermée. Il faut maintenant commencer à verbaliser, donc donner un nom, appeler, nommer, définir, pour pouvoir comprendre les notions qui étaient déjà dans la tête d'une manière exprimée. Et donc le livre de Shemot, c'est le début de l'histoire réelle. Pourquoi l'histoire réelle? Parce que l'histoire réelle, telle que nous devons la compter, c'est l'histoire avec laquelle commence le processus du dévoilement d'Hachem dans ce monde. Étant donné que c'est seulement dans ce livre que la nation d'Israël apparaît, mais l'histoire commence réellement à partir du livre de Shemot. On peut dire donc facilement que le livre de Bereshit, c'est de la préhistoire, par rapport au livre de Shemot qui commence l'histoire. Le peuple d'Israël qui va être le porteur du message divin, il a été créé pour cela, n'est pas encore visible dans ce monde.
Il n'est pas encore apparent. Donc le peuple d'Israël va sortir, va se façonner, va se fabriquer en Égypte. Et à partir de cette Égypte, il va sortir et pouvoir être le porte-parole des valeurs de l'infini dans ce monde. Un rôle très important, car il est de l'ordre de l'infini. Et donc nous avons la capacité, nous sommes résistants à la lumière de l'infini. Car quiconque joue ou jouerait à ce jeu-là, brûlerait. Mais le peuple d'Israël, étant donné qu'il a été fabriqué avec les données nécessaires et suffisantes pour lui permettre de dévoiler les valeurs de l'infini, mais lorsqu'il le fait, il arrive à être le porte-parole. C'est-à-dire que il n'explose pas, il n'implose pas, il arrive à être le porte-parole sans brûler pour autant. Seulement, il faut sortir de l'oubli. Il faut sortir de l'écorce qui cache la lumière divine pour la dévoiler. L'Égypte est le code qui définit cet oubli, qui définit ce manque, qui définit le manque d'expression des choses. Donc le mot Mitzraïm ne vient pas seulement nous raconter l'histoire d'une terre, d'un lieu géographique, mais c'est une notion. C'est une notion qui parle d'oubli, de perte de l'identité. Dans le mot Mitzraïm, vous pouvez découper le mot en deux. Il y a Metzar, il y a une prison, une étroitesse, et il reste les deux lettres Mi. Qui. Traduction en français, en Égypte, le qui, l'identité, est en prison. L'identité de qui? Pas du peuple d'Israël, d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël, encore une fois, n'est que le porteur du message d'Akadosh Baruch Hu. Donc le mot mi vient définir en réalité les valeurs divines. L'identité d'Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui se trouve emprisonnée dans un contexte qui s'appelle Égypte. Le rôle d'Israël, c'est de devenir un peuple pour commencer à dévoiler ce mi. Cette identité, cette force. Donc il faut libérer le mi, il faut libérer l'identité, il faut savoir qui nous sommes et quel est notre rôle dans ce monde. Ça, c'est la notion de sortie d'Égypte. À partir de cela, vous comprenez que sortir d'Égypte, ce n'était pas une seule fois dans l'histoire, mais c'est à chaque génération, ça se perpétue, ça se renouvelle. Et vous êtes aujourd'hui les nouveaux acteurs de cette nation qui, elle, est le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous devez savoir votre rôle. Vous devez donc connaître les qualités que vous avez reçues intrinsèquement pour faire réaliser le projet divin. Si vous n'étudiez pas votre identité, si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez pas savoir ce pourquoi vous avez été créé. Donc votre création, c'est comme si elle était en vain. Donc il faut savoir que l'identité d'Israël est une identité qui en réalité révèle, a pour capacité de révéler cette identité de l'infini béni soit-il dans ce monde. Et donc, nous sommes maintenant dans ce contexte qui s'appelle Mitzraïm, et nous devons sortir de Mitzraïm, pas seulement pour libérer Israël de Mitzraïm, mais pour libérer en réalité Mitzraïm elle-même, c'est-à-dire l'exil lui-même, les nations du monde elles-mêmes, de leur propre exil. Qu'est-ce que ça veut dire que Mitzraïm elle-même est en exil? Écoutez bien, je ne fais que traduire l'expression Yetziat Mitzraïm.
Que veut dire le mot Yetziat Mitzrayim? La sortie de l'Égypte elle-même. Je n'ai pas dit Yetzia mi Mitzrayim. Je suis en train de dire que le but ultime, c'est Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. La valeur du divin doit arriver jusqu'au degré qui s'appelle Mitzrayim, qui lui définit l'oubli, qui lui définit la distance, la plus grande distance entre l'infini et le fini. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, son dévoilement, ses valeurs, son éthique, doit arriver jusqu'à ce niveau-là. Tant que l'expression divine n'est pas arrivée à cette bassesse, à ce niveau bas, eh bien, on ne peut pas encore réellement parler de plénitude. Effectivement, le premier degré, le degré pilote, qui va subir la Géoula dans ce monde, c'est Israël. Donc Israël va devenir le pilote de toutes les Géoulotes possibles et imaginables de toutes les nations du monde à tous les temps. Nous sommes sortis au printemps, donc nous devenons, comme dit le Rav Kook Zatzal, la Géoula de l'Égypte devient le printemps pour toutes les formes de délivrance de tous les domaines possibles et imaginables et à tous les temps, de toutes les nations, tout le temps. Et donc, les nations du monde, lorsqu'elles sortiront un jour de leur exil, elles appelleront cette sortie-là leur printemps, qui lui est une imitation du printemps d'Israël, c'est-à-dire de l'optimisme, de la capacité à voir la lumière dans n'importe quelle situation de la vie, et surtout lorsque nous redevenons une nation, comme nous sommes en train de le devenir dans les parachiotes que nous lisons, pour arriver ensuite en Eretz Israël. Question. En fait, le Israël, c'est un peu le Kéli d'Akadosh Baruch Hu. Tout à fait. Comme l'homme est... Nachon. On a dit la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu utilise Israël entre guillemets pour être son vecteur. C'est-à-dire que de la même manière que dans un couple, la femme révèle le mari, eh bien dans le couple Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, l'assemblée d'Israël révèle son homme, qui est en réalité l'infini. Quel? Il y a quelque chose, ça a déjà été employé le printemps dans d'autres situations, d'autres contextes, où ça? d'autres nations. Il y a là ce qu'ils appelaient le printemps arabe. Mais ça fait combien de temps? Il y a 2 ans. Donc le printemps d'Israël, ça fait combien de temps? Non, mais juste, oui, mais justement, mais pour qu'il y ait un niveau Géoula, un niveau supérieur, il faudrait encore attendre qu'il y ait vraiment le délivrement final, et puis après coup, pouvoir employer ce terme. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'imitation. Ouais. C'est-à-dire que les nations du monde savent que le terme, c'est le printemps. Elles veulent bien arriver à ce printemps, mais elles ont du mal. Elles anticipent un petit peu le terme avant réellement que ce se passe. Alors que Pessah doit se fêter tout le temps au printemps. Pourquoi? Parce que le temps lui aussi signifie quelque chose. Il signifie que je vais vers la lumière, que je vais vers la floraison, que je vais vers le dévoilement. De la même manière que le printemps dévoile toute la nature, qui était déjà cachée dans la terre, de la même manière, ce printemps qui est la sortie d'Égypte révèle en réalité tout le potentiel qui était caché et qui est en train de se dévoiler maintenant. Quel? C'est-à-dire que le printemps, c'est un temps propice à la Géoula. Tout à fait. C'est pour ça que le printemps, c'est un temps propice à la Géoula, car il a en lui, il comporte en lui quelque chose qui fait le lien entre quoi et quoi? Entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire entre le noir et la lumière, entre l'oubli et l'expression, entre la nuit et le jour, entre l'homme et la femme, entre le potentiel et le manifesté, entre le froid et le chaud. L'automne aussi, entre... Il y a fait, mais seulement à l'inverse de printemps, c'est que l'automne va vers la nuit.
alors que le printemps va vers la lumière. Et le judaïsme est défini dans le premier verset, dans le deuxième verset de la Torah, Vayehi Erev, Vayehi Boker. On va du noir vers la lumière, Yom Echad. Et c'est ça, une unité. Donc le peuple d'Israël a introduit au monde, a offert au monde un temps optimiste et non pas un temps pessimiste. Nous allons vers le jour, nous allons vers la lumière. Donc un juif doit servir à Kadosh Baruch Hu toujours dans la simcha. Quel? Et si Akadosh Baruch Hu, il veut que le peuple juif soit le vecteur en gros de l'humanité. Dans ces cas-là, s'il fait ça pour l'humanité, pourquoi en temps de Géoula, enfin de Géoula Shema, tout ça, en Israël, ils ont beaucoup plus à gagner que toutes les autres nations? Qui t'a dit ça? On a beaucoup plus à gagner. Pas du tout. Dans la Géoula Shlema, nous sommes toujours le porte-parole pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire même le Beth Amikdash que nous sommes en train de construire, c'est pas pour Israël, c'est pour les nations du monde. Ki beiti bet fila ikare lekol ha'amim. Ça veut dire que Israël va devenir comme le Kohen qui va servir au Beth Amikdash. Mais pour qui toute cette lumière? Pour les nations du monde. Faites très attention de ne pas croire que nous sommes libérés pour notre propre jus, rester dans notre propre jus. Ça ne veut rien dire, ça. Ça veut dire que Yaakov est devenu Israël, mais Israël va devenir Yeshurun. Nous sommes en réalité universels. La parole que nous devons émettre au monde est une parole divine et nous devenons l'exemple du divin sur terre. Donc nous sommes les Kohanim, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Si on parle de la Géoula au temps de la libération, si on arrive à un universalisme complet, il y a une contradiction avec le principe de différenciation qu'il y a. Pas du tout. Comment on va... Nous gardons notre différence et c'est par cette différence que nous jouons le rôle que nous devons jouer. Si on n'avait pas de différence, n'importe qui aurait pu faire ça. Tu vois bien qu'il y a une différenciation entre Israël et les nations. Ça veut dire qu'Israël devient le Kohen des nations. Et les nations, qu'est-ce qu'elles deviennent? Israël. Ça veut dire à la fin des temps, les nations deviennent Israël. Et Israël devient Kohen. Et les grands d'Israël deviennent Kohen Gadol. D'accord? Et le Kohen Gadol, ça c'est le Rav Cherki, Superman ou Batman. Okay? On devient supérieur, c'est-à-dire on atteint des valeurs beaucoup plus au niveau divin. Je ne dis pas spirituel, parce que c'est une erreur. Spirituel, sous-entendu, tu es en train de te sauver de la matière. C'est l'inverse. Tu sais faire le lien entre la matière et l'esprit. Ça, c'est la véritable Géoula. Se sauver de la matière, ce n'est pas une chokhma. C'est une fuite. Le peuple d'Israël ne se sauve pas de la matière. Il transcende la matière, il élève la matière, il dévoile le divin qui est caché dans la matière. Quel? Il y a une bonne partie des Gdolim qui dit que dans cette génération, on peut s'éloigner de la nation. Ils ont tous tort. Je ne sais pas qui c'est les Gdolim, c'est très facile de dire les Gdolim. Moi je fais 1m85, je suis un petit moyennement gadol. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je veux savoir ce qu'ils disent exactement dans des textes. C'est facile de dire et de lancer des paroles. Il faut discuter avec eux. Beaucoup de fois on cite des choses qui ont été dites et quand tu vas voir le Rav lui-même, il te dit ils n'ont rien compris. Un gadol d'Israël est obligatoirement en train de dire exactement les mêmes choses. Parce qu'il a étudié la Torah comme il doit l'étudier. Donc le peuple d'Israël doit jouer son rôle et il a la capacité de jouer son rôle. Et aujourd'hui, dans cette génération, Baruch Hashem, nous sommes en train de jouer ce rôle-là. Moralité, le sujet principal, je répète, de tout le judaïsme, c'est la délivrance, c'est la Géoula. Il n'y a pas un autre sujet. Tous les autres sujets ne sont que des ramifications, des branches de ce sujet principal. Car ce sujet principal, qu'est-ce qu'il dit, ce sujet? Dévoilement de l'infini dans le fini. C'est tout. Akadosh Baruch Hu a une seule idée, c'est de dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde de la création à travers, en utilisant le biais, le chemin
Le canal, Israël. Comment on dit un chemin en hébreu? Derech ou bien shvil. Et Rashi, il commence le premier verset, son premier commentaire de la Torah, Bishvil Israël bara Elohim et hashamayim et haaretz. Autrement dit, la création du ciel et de la terre a été faite par le biais d'Israël. Bashvil chez l'Israël. Pas pour Israël. C'est grâce à Israël, au canal qui s'appelle Israël, que Dieu crée le ciel et la terre et que l'union entre les deux va se faire un jour. Be'ezrat Hashem, nous sommes en train de le réaliser. La dernière étape de la Géoula, c'est Kriyat HaMetim. Alors le but de la Non, ce n'est pas la dernière étape de la Géoula. La Géoula est infinie. La Géoula, c'est dévoiler l'infini. Donc, étant donné que c'est dévoiler l'infini, ça ne se termine jamais. L'A'ad ou l'Olme Olamim, c'est-à-dire il n'y a pas de fin des temps, ça c'est une traduction chrétienne. Le judaïsme ne traduit pas la fin des temps, ça n'existe pas, c'est une fausse traduction. Acharit Ayamim, l'après-temps. On dit Géoula Shlema. Ken? Nachon. Qu'est-ce que c'est la Géoula Shlema? Géoula Shlema, ça veut dire faire ce que nous devons faire en tant qu'hommes, et après on passe à un autre stade, à une autre étape. C'est-à-dire, une fois qu'on aura terminé le 7e millénaire, nous sommes dans le 6e, eh bien, il va falloir entrer dans le 7e millénaire et faire dans le 7e millénaire quelque chose d'extraordinaire qui dépasse complètement l'entendement. Une fois que le 7e millénaire sera terminé, il faudra entrer dans le 8e millénaire. Une fois que le 8e millénaire sera terminé, il va falloir entrer dans le 9e millénaire. Et là aussi, vous comprenez qu'il y aura des évolutions qu'on ne peut même pas, dans un cerveau humain d'aujourd'hui, comprendre. Et une fois que le 9e millénaire, on rentrera dans le 10e millénaire. Et allez voir ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto alav Shalom, explique à ce niveau-là. Donc on a encore du temps. Donc le Mashiach va venir en petits morceaux. Le Mashiach vient chaque instant de notre vie. Et un jour, il y aura l'homme qui va être l'antenne, qui va représenter en fait la capacité de capter réellement maintenant les missions divines. C'est-à-dire qu'un jour il y aura la Kriyat HaMetim, 2 semaines après il y aura un autre truc. Avec tes paroles, tu es en train de définir en fait ce qui va se passer, pas une semaine ou 2 semaines, j'en sais rien, mais effectivement. Ah, c'est pas tout va. C'est pas tout d'un coup, machin, ça n'existe pas tout ça. D'accord? D'où est-ce que je sais tout ça? D'où est-ce que je sais tout ça? C'est marqué dans la Gemara. La Gemara dans le Talmud de Jérusalem nous dit que la Géoula c'est pas à pas, petit à petit. C'est-à-dire jamais en une seule phase, c'est toujours des phases qui sont l'une après l'autre, comme dit la Gemara, le lever du jour. Mais personne n'a vécu, comment on peut le décrire? C'est ça la Emouna, c'est ça la Nevoua. Nous avons reçu des prophéties, nous avons reçu une parole divine qui, elle, cette parole-là, nous indique comment les choses vont se passer. On croit à quelque chose qu'on n'a jamais, personne n'a jamais vécu. Si, on a vécu sous d'autres manières. C'est-à-dire un bébé qui naît, c'est exactement pareil. Au début, c'est une goutte de semence. Avant cela, c'est une pensée dans la tête, dans le cerveau du papa. Ça devient une goutte de semence qui va passer chez la mère et elle va se développer petit à petit dans le ventre de la mère pour une fois être bien construite à l'intérieur de ce ventre, sortir dans ce monde. Et là, c'est pas terminé. Le bébé va commencer à grandir tout doucement. Il va falloir lui changer les couches. Il va falloir le nourrir. Après, il va rentrer au Gan. Après, il va rentrer à Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel. Après, il va rentrer au Machon Meir. Après, il va se marier. Après, il va grandir. Après, il aura une femme. Et il va recommencer le même système avec son épouse pour redonner une vie à un nouveau bébé. Et là, on parle du Mashiach. C'est la même chose. Mashiach Ben, pourquoi on l'appelle Ben? Parce que c'est toujours le Ben de, c'est-à-dire le fils de. Donc Ben David, donc il est en réalité la suite, la continuité de David. Donc Ben veut dire pas seulement fils, mais binyan, la construction. Donc c'est une construction permanente qui dévoile de plus en plus l'infini dans le fini. Donc ne rentrez pas, ne tombez pas dans l'erreur de la bande dessinée. Mashiach, style le chauffard, tout le monde machin, c'est fini, tout se passe en même temps. Non, c'est un homme qui va se dévoiler un jour, Be'ezrat Hashem, bientôt. Mais cet homme-là, en réalité, a une fonction. C'est pas parce que cet homme est là que tout s'arrête. C'est pas parce que le Beth Amikdash est là que tout s'arrête. Il
Il y a eu déjà Beth Amikdash dans le désert. Rappelez-vous, pendant qu'il y a le Beth Amikdash dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert continuent à fauter, avec le Beth Amikdash à côté. Alors quoi, on arrête de dire le Hallel à Pessah? Non. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils ont fauté immédiatement après la sortie d'Égypte. Est-ce qu'on a annulé pour autant la sortie d'Égypte? Non. C'est une évolution de la nation tout entière, comme elle est en train d'évoluer aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes à des mesures, à des niveaux qui sont bien plus supérieurs que les niveaux que nous avions connus avant. Et la Torah que nous lisons, que nous étudions, c'est en réalité un prétexte, c'est un code que nous devons décoder pour révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Donc il ne s'agit surtout pas de tomber dans l'erreur d'étudier la Torah comme un livre d'histoire, mais comme un livre actuel qui me donne, que je dois décoder pour retrouver en réalité les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est clair? Quel? Comment un être fini peut dévoiler le... Très bonne question, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que seul le peuple d'Israël a été choisi d'être créé avec cette qualité intrinsèque d'être le porte-parole de l'infini. C'est impossible, ce n'est pas un homme, c'est une nation tout entière qui a été créée avec une neshama énorme qui lui permet de faire ce travail-là. Et on ne comprend pas comment c'est possible, c'est incroyable. Incroyable, tu as raison. Impossible. Ça veut dire aucun individu n'arrivera à la cheville, à l'ombre de la cheville de ce qu'on appelle la neshama du peuple d'Israël. Ça n'existe pas. C'est pour ça que si vous devez devenir grand dans ce monde, qu'est-ce que c'est un homme grand? Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Quelqu'un qui vit à ce niveau-là, au niveau de la nation, et pas seulement au niveau de son petit monde religieux privé. Ça, c'est un grand homme. Avraham Avinu était un grand tzaddik au niveau individuel. Eh bien, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Il lui dit pas Avraham, deviens un petit peu plus tzaddik demain. Tu feras des kavanot, du harizal pendant que tu mets les tefilines. C'est pas ce qu'il lui a dit. Il a dit je veux faire de toi une grande nation. Je sais que tu es un grand homme. C'est très bien. Je veux que tu deviennes le porte-parole de toutes les familles de la terre. Quand tu deviendras un peuple. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur notre terre. Aujourd'hui, vos frères, nos frères sont en train de revenir, Baruch Hashem, de plus en plus, parce qu'il y a un chauffard qui est en train d'être sonné au niveau cosmique que les gens entendent, parfois d'une manière douce, parfois d'une manière un petit peu plus difficile. Parfois le chauffard s'appelle chauffard, parfois il s'appelle Charlie. Et il faut savoir écouter le son du chauffard. Et profiter de l'instant, du mouvement, pour savoir qu'Akadosh Baruch Hu est en train de diriger l'histoire du peuple d'Israël. Vous avez vu le parcours emprunté par la marche républicaine avant-hier à Paris? L'autorité française, le gouvernement français. C'est exactement la même forme que la terre d'Israël. Incroyable quand même. Le chemin emprunté par la marche républicaine. C'est exactement la terre d'Israël, mais exactement, vous les mettez une à côté de l'autre, c'est pareil. Incroyable, vous l'avez sur Internet. Okay. Ça veut dire qu'il y a ici quelqu'un qui s'amuse un petit peu là-haut, qui est en train de nous donner, je dis s'amuse, mais en réalité, il est en train de nous faire passer des messages. Il faut ouvrir les yeux, Rabotai. Tout ce que je suis en train de le faire, je le fais que pour vous, que pour le peuple d'Israël, parce que je suis en train de me dévoiler de plus en plus dans le monde et vous êtes maintenant... Vous avez le devoir de commencer réellement à jouer votre rôle en revenant et en réintégrant la notion de peuple d'Israël. Quel? Pourquoi le Kadosh Baruch Hu nous aime tant? Pourquoi il est... Pourquoi il... Tu as raison. On lui a rien demandé, nous. Tu as raison. Pourquoi il vient vers nous, là? Tu as raison. Pourquoi c'est si important pour lui qu'on montre la divinité? Ok.
j'ai répondu à cette question la semaine dernière, tu m'as posé la même question, et je t'ai dit qu'il n'y a pas de raison que nous, les hommes, nous puissions comprendre. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas qu'il nous a choisi une fois qu'on a été créé. Il nous a créé avec ça. C'est-à-dire, dans son idée de nous créer, il nous a créé déjà avec cette capacité-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a créé le monde, il a créé des nations, il s'est cherché une nation, tiens, qui c'est qui va me dévoiler dans ce monde? Il nous court derrière depuis le début. Non, il nous court derrière pour nous. C'est pas nous qu'on est venu vers lui. Nous. Tout à fait, c'est pour ça que c'est vrai. C'est d'autant plus vrai. Si c'est nous qui courons vers Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on s'est inventé une religion. Mais comme c'est l'infini qui vient nous chercher, qui nous dit « Je vous ai pensé comme ça, vous êtes les porteurs, jouez votre rôle », ça veut dire que c'est l'objectivité qui vient vers nous, donc c'est la vérité absolue. Mais on ne comprend pas réellement avec des mots humains pourquoi, comment. Ashrei ha'am shekach halo. Heureux le peuple qui a reçu cette force, kacha. Difficile à expliquer, à exprimer avec des mots. Donc il y a quelqu'un qu'on ne sait pas d'où c'est qui, on l'a On jamais sait, on vu. sait, c'est l'identité On l'a divine. jamais vu, il vient et il nous court derrière tous les jours. C'est-à-dire le créateur du monde, celui qui a créé le monde, celui qui est le détenteur de toutes les valeurs de l'infini, nous court après. Tu as raison. Sans arrêt, pour que nous soyons les révélateurs de son nom. C'est comme si mon cerveau court toute la journée après ma bouche pour l'utiliser, pour donner les messages que mon cerveau est en train de penser. Mon cerveau est en train de penser des messages, vous êtes d'accord? Il utilise à chaque instant qui? Ma bouche. C'est-à-dire que ma bouche, c'est comme Israël pour Akadosh Baruch Hu, qui est comme la pensée de ce monde. C'est là? Okay. D'un autre côté, on n'a pas eu trop de choix. On n'a pas le choix. De ce côté-là, de ce degré-là, à ce niveau-là, Israël n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il nous a mis la Torah sur la tête. Ouais. Autrement dit, Donc, je vous ai créé comme ça, vous êtes obligé de jouer votre rôle. donc on est obligé. Non, au niveau individuel, tu as le libre arbitre, mais pas au niveau collectif. On aurait pu refuser, si Abraham il avait dit non, Hachem il avait dit. Eh bien, il aurait trouvé une autre personne, une autre forme pour dévoiler ce peuple. Mais, au niveau individuel, tu peux refuser. C'est-à-dire, toi, en tant que juif, aujourd'hui, tu peux te lever le matin et te dire, j'en ai rien à faire, moi, de toute cette histoire. Je fais plus rien. Je me déconnecte complètement de ce peuple. Personne ne te dira rien. Mais au niveau de la nation, ça va continuer. Donc, des juifs meurent, mais Am Israël chai. Le peuple d'Israël ne peut jamais mourir parce qu'il est porteur, détenteur de ce message divin. Bien qu'au niveau individuel, il y a des juifs qui peuvent s'écarter, se sauver, s'assimiler, disparaître. Hasbe shalom. On a bien vu la Shoah. D'accord. Mais le message continue d'être porté par ceux qui suivent cette histoire. En Égypte, il y avait 100%, 20% sont sortis, l'histoire a continué avec ces 20%. 80%, on ne sait plus ce qui se passe. On a oublié. Okay. Et le premier messager, c'était Abraham. D'accord. Mais c'est au niveau individuel, pas encore au niveau de peuple. Et est-ce que c'est que Abraham, c'est pas le premier hébreu, donc il servait à quoi le peuple hébreu à la base? Encore une fois, le peuple hébreu est un peuple qui doit se dévoiler dans sa structure globale. Avant, c'était des familles. Il faut que ça devienne un peuple. Quand est-ce que nous devenons un peuple? Seulement dans le livre de Shemot, maintenant. Et qui c'est qui nous définit en tant que peuple? Pas Hachem. Paro, dans ce monde. Dieu nous a créés en tant que peuple, mais qui arrive à le voir pour la première fois dans ce monde, ce peuple? Paro. Très bizarre. C'est-à-dire que les nations du monde, Paro, voient en nous le peuple d'Israël bien avant que nous-mêmes nous nous voyons comme tels. D'accord? C'est-à-dire que les nations du monde arrivent à savoir que nous sommes un peuple. Même quand toi, tu te dis, moi je ne suis pas un peuple, j'en ai rien à faire moi de ce peuple. Les nations du monde ont quelque chose dans l'intuitif qui arrive à nous déceler et à nous cristalliser et à nous définir. Comme ça dit Paro. Donc le premier qui nous a défini en tant que nation dans ce monde, révélé maintenant, commencé à révéler, c'est Paro. Ça veut dire qu'il y a ici une leçon extraordinaire qui nous dépasse complètement. Même les nations du monde savent reconnaître. C'est-à-dire, donc, nous sommes les porteurs de ce message.
Ça, c'est le livre de Shemot. Donc le livre de Shemot va être défini par le Ramban Nachmanide comme étant le livre de l'exil et de la délivrance. Et si nous lisons ce livre maintenant, c'est qu'il va se passer des choses dans notre monde pendant qu'on commence ce livre qui vont être en réalité et exil et rédemption. C'est-à-dire, vous allez entendre aux informations plein de choses pendant ce livre de Shemot qui font référence à la libération du peuple d'Israël de tous ces exils et en même temps à la libération du monde petit à petit. Tout est une évolution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Slicha. La même chose, des degrés qui en réalité rajoutent des degrés à la Géoula. C'est-à-dire que si je te demande est-ce que tu as été délivré l'année dernière à Pessah, ta réponse est oui, au niveau que je devais dévoiler cette année-là. C'est-à-dire que la Géoula, comme tu as dit tout à l'heure, ne vient pas en bloc, elle vient petit à petit. Donc chaque année, il y a une couche en plus dans la Géoula. Et le jour où tu verras l'image globale et tu feras un film accéléré, tu comprendras en réalité comment les couches se sont mises une à côté de l'autre. Il y a 65 ans, on rasait les murs à Auschwitz et on était dans les fours. Imagine-toi, je te fais un film accéléré. Aujourd'hui, tu vois des soldats d'Israël en train de défendre la terre. Tu te dis, attends, c'est un truc incroyable ça. Et tous les jeunes qui sont en train de revenir vers leur terre, comme vous. D'accord. Okay. On dit que le Mashiach il vient maximum en 6000. C'est-à-dire en l'an 6000, ça va être d'un jour à Okay. l'autre. Non, c'est pas d'un jour à l'autre. Tu vois bien que Yemot HaMashiach dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, 96, combien de Yemot HaMashiach, combien c'est les jours messianiques, combien ça dure? Qu'est-ce que dit la Gemara? Combien durent les temps messianiques? 2000 ans. Et quand après le Mashiach disparaît, ça Non, il ne disparaît pas. C'est son fils, et son arrière-petit-fils. Ben David, Ben. J'ai une question. Quelle Est-ce que la Géoula sera complète un jour? Parce que seulement 1/5 du Ham Israël est sorti. Quelle Donc en quelque sorte, Quelle il restera toujours. Non, parce que les porteurs du message se sont vidés des 80% et se sont habillés dans les 20% qui sont sortis. Donc en réalité, dans ces 20%, il y a 100%. T'as compris? Ça veut dire que ceux qui vont vivre et être acteurs de cette délivrance, dans laquelle nous sommes maintenant, nous sommes en train de vivre la Géoula. C'est pas que je suis en train de vous dire préparez-vous à la Géoula. Ça, c'est être aveugle. Nous sommes en train de vivre cette Géoula au moment où je vous parle. Il y a des avions qui arrivent. Il y a des choses qui se font. Vous allez au marché, vous allez voir des fruits magnifiques. Les fruits de la terre d'Israël que vous voyez dans les marchés, c'est quoi? C'est une résultante de votre retour. Ça veut dire que tu peux aller au marché maintenant à Machane Yehuda, prendre une photo, un selfie à côté des fruits du marché et envoyer à tes copains et à tes parents en leur disant regardez les beaux fruits d'Israël, c'est grâce à moi. Et tu as raison. Parce que c'est toi qui as donné cette beauté aux fruits parce que tu es revenu et toi aussi et toi aussi. Dans 5 ans, quand tu auras encore plus de juifs en Israël, les fruits seront encore beaucoup plus beaux et encore plus goûteux et encore plus en abondance. C'est inversé, Ve'atem, et vous, les montagnes d'Israël, vous allez donner de plus en plus de fruits. Chaque arbre va être des tonnes de fruits dans cet arbre. Alors qu'un arbre ne peut pas supporter plus que ce qu'il ne peut supporter, il y aura des transformations au niveau de la nature. Les fruits vont être beaucoup plus beaux, beaucoup plus juteux, beaucoup plus goûteux, beaucoup plus colorés, magnifiques, au fur et à mesure que les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fin des temps, dit la Gemara, aussi claire que celle-ci. C'est pas qu'il y aura plus de cours à la yeshiva. C'est pas ce que la Gemara dit. Elle dit quand tu verras les fruits de la terre d'Israël en abondance et beaux, avec un bon œil, sache que la Géoula est en train de prendre des proportions extraordinaires. C'est le cas aujourd'hui. Donc vous devez bénir. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, vous allez le faire à Tou Bishvat. Mais on voit à l'époque, il y avait des gens qui étaient venus en Israël où il y avait les fruits. Ça c'était avant l'entrée en Eretz Israël. Il y a fait. Donc quoi, les juifs c'est avant c'était, maintenant c'est, et après ça sera non, gros alors comme avant. tu dis des choses vraies. Au départ, les fruits étaient démesurés. C'est-à-dire que les explorateurs, quand ils ont ramené des fruits de la terre d'Israël, il n'y avait pas que des juifs il n'y avait pas du tout. Alors comment on pouvait... Il y a fait. C'est pour ça que les fruits n'étaient pas normaux. Ils étaient anormaux.
Et donc ils ont amené ces fruits pour faire peur, pour dire regardez, tout est géant là-bas, c'est pas des trucs pour nous les hommes. Il vaut mieux ne pas rentrer sur cette terre. Ça c'était l'inverse. D'accord? Aujourd'hui, les fruits que nous voyons sont des fruits qui sont en rapport avec un homme, avec un humain, et ils sont bénéfiques pour l'homme. Mais parce qu'on a été habitué depuis petit, mais si par exemple, quand vous êtes petit, il y avait des fruits géants, un fruit géant, ça sera normal pour nous. D'accord, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que la terre donne des fruits que l'homme puisse manger. Ok? C'est là, vous êtes avec moi? Alors, Ken? Fait. On va arriver à un niveau où l'arbre va avoir le même goût que le fruit qu'il donne. C'est-à-dire on pourra manger deux arbres, des arbres eux-mêmes, c'est-à-dire le tronc. Et c'est ça le ignan. C'est-à-dire que le fruit et l'arbre vont avoir le même goût. Aujourd'hui, si l'arbre donne des fruits, c'est qu'il y a une distance entre l'arbre et le fruit. Donc c'est quelque chose qui est encore négatif. Le jour où l'arbre lui-même, comme Dieu l'avait prévu, deviendra fruit, l'arbre fruit qui donne lui aussi des fruits, eh bien, on sera dans une étape bien avancée de la Géoula. C'est-à-dire qu'on va manger en réalité de l'essence et pas seulement des fruits de l'essence. Ça commence avec les cure-dents. D'accord? Ok. Alors pour ceux qui veulent mettre déjà des crayons dans la bouche, ou des cure-dents, c'est pas encore ça. Quel? Slicha? Le moyen et le but vont être rassemblés. Le Père et le Fils vont être dans l'unité. C'est ce que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, nous dit Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. C'est-à-dire, papa et enfant vont avoir la même puissance. C'est-à-dire, tu pourras retrouver dans ton père et ton père pourra faire passer son message à travers toi. Donc, les idées premières vont se dévoiler dans la concrétisation sans aucune entrave et sans aucune différence. Donc, il n'y aura plus d'évolution alors. Il y aura une évolution parce qu'à chaque fois vont se dévoiler des valeurs qui étaient cachées jusqu'à maintenant et ils vont se dévoiler encore plus dans ce monde. Ça ne ressemble pas au christianisme, le Père, le Fils et le Non. Ça, c'est ce que les nations du monde ont voulu rentrer à l'intérieur de notre degré. Je sais exactement ce que j'ai dit. Et les nations du monde ont pris des valeurs et des degrés de ci et de là pour faire des degrés comme ça. On n'a pas de ces notions-là dans le judaïsme. Le judaïsme est une identité créée et non pas une religion créée par Akadosh Baruch Hu pour dévoiler son nom dans ce monde. Comment ça va s'habiller? On est en train de l'étudier petit à petit dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire que vous allez devenir être les porteurs du message divin comme vous êtes en train de le faire en étudiant maintenant ce que vous étudiez au Machon. Et plus vous allez vous mettre à la portée de cette nation, plus votre portable va vous servir à faire des choses pour votre nation et pas seulement pour aller manger au resto ce soir, même si c'est important, plus vous allez devenir des gens grands. C'est-à-dire des tzadikim qui vont être en réalité au service de leur nation. Comme le Rav Kook signait à la fin de ses textes, Eved les Am Kadosh, je suis le serviteur du peuple du Saint béni soit-il. C'est-à-dire chaque acte que je fais, chaque pensée, chaque parole, chaque définition que je donne, c'est par rapport à tout ce processus que je viens de raconter ici. L'un de mes maîtres, Ken, qui vient de m'appeler maintenant que je n'ai pas pu répondre, quand il me rencontre, il me dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour la nation d'Israël ?» C'est comme ça son bonjour. C'est pas bonjour, comment tu vas, comment ça va, machin. Vous répondez quoi, Eh bien, je suis obligé de lui dire, écoutez, aujourd'hui j'ai été enseigné au Machon Meir. Cet après-midi, je dois aller enseigner quelque part. Ce soir, je dois être avec le ministre un tel et un tel pour faire quelque chose pour ma nation. Je me rends utile pour ma nation. Pas seulement avec des mots, pas seulement avec des belles pensées, mais dans l'action, dans la réalité. C'est clair ? Alors, tout ceci pour pouvoir commencer, mais c'est déjà la fin du cours, mais c'est pas grave. Ce que nous avons dit la fois dernière. Je vous rappelle d'une manière assez rapide ce que nous avons vu. Nous avons dit que le peuple d'Israël ne peut pas rester
à aucun moment au même niveau qu'il n'était auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution permanente, car il définit, il est en train de dévoiler l'infini, et étant donné qu'il dévoile l'infini, il a une résistance qui lui permet de ne pas brûler, et en même temps, il évolue lui-même, ce peuple, au niveau supérieur. Yelchou mechail el chail. Ils iront de puissance en puissance. Chail ici veut dire puissance. De la même manière que le peuple a été doté de ses capacités, la même chose la terre d'Israël. La terre d'Israël a été dotée d'une capacité de changer, d'évoluer au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc la terre d'Israël, pourquoi elle s'appelle Eretz? Sheratzta la'asot retzon kona. Car elle veut. Le mot Eretz vient du mot ratz. Courir. Qu'est-ce qui te fait courir dans la vie? Ça dépend. Les choses qui sont importantes pour toi te font courir. D'accord? Chacun son truc. Donc, la terre d'Israël, pourquoi elle court? Qu'est-ce qui la fait courir? La délivrance. La délivrance. C'est-à-dire, elle veut dévoiler les valeurs de Dieu sur terre. C'est ça qui la fait courir, cette terre. Donc, effectivement, cette terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tout le temps en évolution. Ratz, 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 elle court. Donc, elle s'appelle Eretz. Dans le mot ratz, il y a le mot courir. Aleph ratz. Qu'est-ce que ça veut dire Aleph ratz? Courir vers Aleph, vers l'unité divine. Ça veut dire que cette terre court toujours vers l'unité de Dieu. Elle veut dévoiler, elle veut recevoir. C'est pour ça qu'il y a une attraction. Quand je jette quelque chose, ça descend vers le bas. C'est ce qu'on appelle l'attraction terrestre. Elle veut. Mais elle ne veut pas seulement prendre tout. Elle veut en réalité les valeurs du divin sur terre. Que le peuple d'Israël est, lui, capable de faire dévoiler. C'est bien? Okay. Dans l'individualité, on va avoir chacun ses occupations, mais au service, tout à fait. On ne dit pas que tu dois mourir au niveau individuel, mais que toutes les puissances que tu fais, même quand tu vas manger à midi, c'est pour être un petit peu plus en forme cet après-midi pour la nation d'Israël. Donc, maintenant, tout le monde doit faire l'armée. Ben voilà. Et les religieux qui font pas, alors ils sont pas en accord avec... Va leur demander. Il y a un problème. Alors prends les appels... Je suis d'accord. On est d'accord, on est dans le même camp. T'inquiète pas. Mais il faut aller leur dire en face. Hein. D'accord. Tu le fais, toi? Hein? Tu le fais? Je ne sais pas parler si vous savez parler. Voilà. Il a fait. Alors apprends à parler. Très important d'apprendre à parler. Car si tu ne sais pas parler, tu es dans la maladie. C'est ça la maladie. Donc il faut que tu guérisses de cette maladie. Tu as du mal à parler. Tu t'énerves vite. Tes mots dépassent ta pensée. Il faut faire attention. Il faut être équilibré et mesuré dans ses paroles. C'est un. De là est venu le mot malédiction. Ou bien bénédiction. Bonne diction. C'est un. En italien. C'est pareil dans tous les langages. Okay? Donc l'évolution de cette terre se fait de telle manière que chaque heure qui passe ici, vous vous rappelez, c'est comme si l'heure d'avant vous étiez en Chutz La'aretz et que l'heure d'après vous êtes en Eretz Israël alors que vous étiez déjà en Eretz Israël. Ça veut dire sur la terre d'Israël même, chaque heure qui passe, c'est comme si vous étiez en train de passer de Chutz La'aretz en Eretz Israël. Incroyable. Incroyable. Et donc, Keilu Besha Kodemet, nous sommes à peu près à la 2, 4, 6, 2, 4, 6, 9e ligne. Keilu Besha Kodemet, Lo ayu adain be'eretz Israël. Comme si tu n'étais pas en Eretz Israël à 10h30, alors que tu étais au Machon Meir. Pourquoi? Parce qu'à 11h30, tu as atteint maintenant un niveau comme si tu as fait ton aliyah pendant cette heure-là. C'est incroyable. Ça veut dire, imaginez-vous combien et à quelle rapidité vous évoluez en Eretz Israël. On ne peut pas régresser? Impossible. Au niveau de la nation, impossible. Au niveau individuel, oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, l'individu peut se retirer. Non, 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 non. Le klal va s'habituer et s'habiller comme on a dit tout à l'heure. 20% sont sortis, les 100% vont s'habiller dans ces 20%. Donc l'histoire du peuple d'Israël se fait avec ceux qui continuent, qui sont les porteurs du message. Et Baruch Hashem, de plus en plus, viennent ici parce qu'ils comprennent que nous sommes porteurs de ce message. Et que Dieu ne nous a pas demandé seulement d'être des religieux
n'importe où dans le monde. Oui, mais je suis pas d'accord. C'est Mais ils viennent parce qu'ils sont forcés à venir. Il y a fait. Alors, c'est pas pour ça que j'ai eux qui dit, viennent. c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que chacun entend son chauffard. Toi, tu entends le chauffard Gadol parce que tu aimes cette terre. Il y en a qui entendent le chauffard Charlie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ken? Je suis jamais venu. La force du Ham Israël en 1977 a été beaucoup plus forte. L'impression a été beaucoup plus Qu'aujourd'hui? forte. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas, on voit des décisions qui sont Pas du tout. Pas du tout. Au moment, en 67, il n'y avait rien dans ce pays, pratiquement. Pratiquement rien du tout. Moi, je suis né ici. Donc, j'avais 6 ans, 7 ans. Et je te dis qu'il n'y avait rien du tout par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver. C'est un désert. Tout à fait. Donc, on a évolué. Il y a des décisions qui sont prises. Akadosh Baruch Hu se débrouille très bien avec les décisions humaines qui sont prises ici. T'inquiète pas, le peuple évolue. La preuve, c'est que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu est avec nous et on réussit à faire des choses. Même si, extérieurement parlant, il y a certaines personnes qui prennent des décisions, et je suis d'accord avec toi, qui ne sont pas très bonnes, toujours bonnes. C'est vrai. Comme toi, tu prendras des décisions dans ta vie qui sont peut-être pas toujours bonnes, mais ton être évolue avec toi-même, malgré tes décisions négatives. Tu es en train d'avancer. Donc c'est vrai que de temps en temps on a des chutes, mais c'est des chutes qui sont dans une courbe ascendante. C'est-à-dire croissante. Exponentielle. Et en plus de ça, c'est exponentiel. Ça veut dire que ça n'évolue pas d'une manière régulière, ça se multiplie par soi-même. Donc il y a quelque chose qui est incroyable qui se passe, comme l'étude de la Torah que vous étudiez. Quand vous étudiez par exemple une feuille, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que cette feuille se transforme comme si vous avez étudié un livre. Donc vous avez des connaissances qui sont beaucoup plus larges à travers cette feuille-là que la feuille même et ce qui a été écrit sur cette feuille-là. D'accord? Donc quelqu'un qui rentre à la yeshiva, même si c'est un novice, au bout de 1 mois à la yeshiva, quelqu'un de nouveau qui rentre, il ne peut pas savoir combien de temps il est en train d'étudier celui-là. Tu dis celui-là c'est un bachou yeshiva, oui, ça fait 30 ans qu'il est là. Non, ça fait que 1 mois. Pourquoi je n'arrive plus à voir la différence? Parce qu'il est noyé dans son identité. Il est revenu à sa véritable Torah qu'il a déjà étudiée. C'est une répétition qu'il est en train de subir maintenant. Quel? Est-ce que les nations aussi éclairent Israël? Non. Les nations du monde, elles sont là pour pousser Am Israël à jouer son rôle. C'est-à-dire, même quand toi, tu vois qu'une nation du monde apparemment est dure avec toi, en réalité, c'est un plan divin pour pousser Israël à accélérer le mouvement et à commencer à jouer son rôle dans l'histoire. Je pense dans le sens parce que les nations elles donnent des moyens Alors, elle nous donne des moyens pour que nous, on puisse faire les choses, réaliser les choses. Comme disent les Chachamim, si les nations du monde savaient le bien qu'elles auraient si elles nous permettaient de construire aujourd'hui le Beth Amikdash, ils seraient venus tous avec des tonnes d'argent et d'or pour nous dire construisez-le le plus vite possible. Seulement quand elles ont peur, elles nous permettent d'une certaine manière, c'est déjà un vote que nous soyons ici, après c'est un petit peu regretté, un petit peu, c'est des bégaiements. Mais peu importe, à chaque fois qu'on est dans une Géoula, le premier stade c'est un bégaiement. Qui c'est qui bégayait? Moshe. Donc même le début de la Géoula de l'Égypte c'était en bégayant. C'est pas grave. Dieu se débrouille, Dieu se débrouille avec même les bégaiements du début de la rédemption. Donc ne vous inquiétez pas quand vous voyez les nations du monde ou même Israël bégayer un petit peu, ça fait partie du premier stade du processus de la délivrance. Kadosh Baruch Hu se débrouille avec les données qu'il a ici. Et il fait avancer ses intérêts avec les acteurs qui se trouvent au moment où ils se trouvent. Alors pourquoi on ne laisserait pas faire? On pourrait très bien laisser courir. Parce que tu es obligé d'être un acteur actif et non pas subir les choses sans bouger. C'est comme si je te disais, ne mange pas. Pourquoi tu vas manger? Tu cours vers le frigo, toi. Tu as la dalle. Tu sais ce que ça veut dire dalle en hébreu? Pauvre. Ça veut dire, tiens, tu sens que tu es vide, tu es pauvre, que dalle. Comme un dalle. Donc tu dois aller vite, il y a la dalle. Donc dalle, il doit vite se remplir. Eh bien, tu cours. Quand on te dit que c'est l'heure de manger,
Tu vas vite trouver une place. Eh bien, c'est la même chose. Quand c'est l'heure de la rédemption, tu as vite trouvé ta place, tu es venu en Israël. Baruch Hashem. Quel? Et quel que soit le moyen qu'emprunte l'Israël, ça veut dire quoi qu'il arrive, ça arrivera. Exactement. Si demain tout le monde est à la fois et on reconstruit. Nachon. Akadosh Baruch Hu va utiliser les moyens que le peuple d'Israël a utilisés. C'est-à-dire que si l'acteur s'appelle Herzl, eh bien Akadosh Baruch Hu va l'utiliser pour faire ses intérêts. S'il s'appelle Ben Gurion, eh bien il s'appelle Ben Gurion, on fera avec. Et s'il s'appelle Binyamin Netanyahu, et s'il s'appelle Melech HaMashiach, eh bien au fur et à mesure on avance, et Akadosh Baruch Hu s'habille sur l'acteur du moment. Ça ne met pas en péril, parce que nous avons une prophétie qui nous dit que ce dernier exil, et ce retour du dernier exil, n'aura plus d'autre exil après lui. C'est-à-dire notre retour aujourd'hui est définitif. Quel? Est-ce qu'on peut considérer Herzl, Ben Gurion, tous les présidents d'Israël comme une sorte de prophète? Bevadaï, c'est des instruments que Dieu a utilisés pour faire avancer le processus divin. Bevadaï. Quand on vote, on est en train d'élire un prophète. Bevadaï. Tu es en train d'élire un roi d'Israël qui va être... c'est pour ça que c'est très important d'aller voter. Le 17 mars. De savoir pourquoi tu votes. Parce que tu fais partie, voilà un acte où tu participes à élire le nouveau porteur du message divin pour les 4 années à venir, ou je ne sais combien, selon ce qui va se passer. Vous devenez acteur réel dans le processus de la Géoula. Quel? À l'arrivée du Olam Haba et de la Géoula... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand le Mashiach va arriver... Ah, ça c'est autre chose. Quand le Mashiach va se dévoiler, oui. Est-ce que... on a dit que le Olam Haba, ou en tout cas l'arrivée du Mashiach, c'est pour le monde entier, donc même pour les nations. Le Kiryat HaMetim, la résurrection, ça sera aussi pour les nations. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer alors avec les Juifs qui se sont assimilés, qui n'ont pas entendu le Shofar HaGadol et qui font partie des 80... Alors il va y avoir un tri, Akadosh Baruch Hu va faire son travail, on ne sait pas exactement, comme dit le Rambam dans les halachot de Melachim, Vekol advarim ha'ele lo neda echiyu acheyu. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de parler de la Géoula, on ne sait pas réellement comment ça va s'habiller dans les événements jusqu'à ce que ça se passe. C'est-à-dire il y a plein de données qui nous échappent. Mais il va y avoir un rattrapage, ces Neshamot vont revenir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut rester dans l'humilité, on ne sait pas tout. On essaye de faire passer le message que nous avons reçu. On ne peut pas inventer des choses. Donc il faut étudier. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu prend ces Neshamot là, les fait revenir dans des convertis, je sais moi, d'une manière ou d'une autre. Loïdach mimen onidach, Akadosh Baruch Hu ne laissera personne en dehors du processus. Si on incite Hachem à ramener la Géoula, c'est-à-dire on construit un Beth Amikdash, on fait tout comme à l'époque du Beth Amikdash, c'est possible. Il y a des Baté Dinim, il y a des sages aujourd'hui, des kabbalistes, qui font des réunions et qui décrètent, comme un tribunal terrestre, en disant à Kadosh Baruch Hu, nous avons voté ici-bas que tu es obligé de nous envoyer le Mashiach le plus vite possible, donc tu es maintenant obligé de le faire parce qu'il y a un Bedin d'en bas qui l'a décrété. Il y a des kabbalistes qui font ça. Okay? Alors ça marche, mais ça veut dire que ça marche. On construit vraiment. Alors construire, on ne peut pas construire comme ça, parce que là, cette construction, on sait comment elle se construit. Comment elle va se construire, le Beth Amikdash? Si nous a donné tous ces détails, c'est pour peut-être les reprocher. Mais quel est l'élément qui nous permet de construire le troisième Beth Amikdash? C'est qu'à la fin, elle ne sera pas là. C'est la mosquée, elle sera... Paradouma? Non, c'est quand tous les juifs de France font le Shabbat. On peut accélérer le processus. Que tous les juifs font la Emunada en même temps. Tous les juifs en Israël? Mais tout est prêt pour le Beth Amikdash, on m'a raconté. Vous avez oublié l'essentiel. Ahavat Rinam, quand vous allez vous aimer sans condition, les uns les autres. Quand tu vas m'aimer parce que je fais partie de ce peuple, et quand moi je vais t'aimer parce que tu fais partie de ce peuple, même si je ne suis pas d'accord avec tes idées. C'est pas grave. Si, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est tellement loin. Ça n'arrive pas, c'est pas loin du tout. Tu vas dans l'armée israélienne, tout le monde se bat pour une seule cause, alors que tout le monde n'est pas d'accord, personne n'est d'accord avec l'autre, et tout le monde se bat en même temps. Donc ça arrive, c'est déjà au niveau de l'armée, ça va s'étaler et se
répandre sur la majorité du peuple. Mais quand on a des gauchistes qui disent Tzal, c'est des nazis. Alors ils peuvent le dire, mais en attendant, eux-mêmes, ils font l'armée et leurs enfants aussi. Non. Toda Rabba.